Alors, cette journée, ce dimanche a commencé avec la victoire du PSG à Lorient. PSG, ça fait quelques semaines que je le dis, mais qui est en mode diesel. Et je dirais qu'à part Monaco, qui avait fait beaucoup tourner à Toulouse, on s'est aperçu que toutes les équipes engagées en Coupe d'Europe avaient un peu pioché physiquement. Voilà. PSG a beau être une équipe de stars, ça n'empêche qu'ils ont deux jambes et des muscles comme les autres et que la fatigue se fait sentir. Et puis cette crainte d'une petite blessure à la con qui te priverait de la Coupe du Monde. Donc Paris a ouvert le score sur un bon pressing de Neymar, relayé par Ekitike, et Neymar qui marque à nouveau et l'a emporté sur un corner de Neymar repris de la tête par Danilo. Mofi avait égalisé à la suite d'un super 1-2. Le match de Lorient, il est curieux parce que soit ils étaient vraiment à 10 derrière, soit quand ils sortaient avec beaucoup d'à-propos. Voilà, je pense que les Lorientais ont de quoi être contents de leur match. C'était une jolie prestation et le PSG, qu'on le veuille ou pas, il continue à gagner. Les matchs de 15h, Nice a péniblement battu Brest sur un tir de loin de Diop, détourné par Laborde. Alors moi, le but, vous le donnez à qui vous voulez, je m'en fous. La première période des Niçois a été lamentable, la deuxième mieux. Voilà, faut pas dire qu'il y a un grand changement dans le comportement de cette équipe niçoise, mais ils prennent des points, ce qui est quand même déjà un progrès. Match très étrange aussi à Clermont, où les deux équipes ont fait match nul. Andrich a répondu à un pénalty de Savanier, mais les Clermontois, ils ont quand même raté 2 pénaux, ce qui est un arrêté par Camara et l'autre sur la barre. C'est beaucoup, mais dans ce match, on a pu voir que les difficultés montpelliéraines étaient quand même réelles et que ça fait partie des équipes qui vont certainement essayer de se reprendre dans la deuxième partie de saison, parce que en continuant à jouer comme ça file un mauvais coton. Reims l'a emporté sur une équipe de Nantes très fatiguée. C'est normal, un match au Pirée jeudi, voilà. Les jambes étaient lourdes et ça s'est vu, même si Blas a tapé sur la barre. Palois a été expulsé après un premier carton jaune pour contestation totalement inutile et une deuxième faute pas très utile non plus. Donc voilà, tu râles mais tu laisses ton équipe dans la merde. Et finalement, c'est sur un penalty que Balogun a donné la victoire à Reims, qui est sur 6 matchs sans défaite, ce qui est bien. Et peut-être que l'entraîneur Flips, l'entraîneur intérimaire, va conserver cet intérim parce qu'il a l'air de bien faire tourner cette équipe. Et puis Monaco, même s'ils ont fait tourner il n'y avait pas photo par rapport à l'équipe de Toulouse. Ils avaient déjà eu pas mal d'occasions en première période. Ils n'avaient pas trop su les concrétiser. Et puis en deuxième période, Golovin a chopé la lunette droite pour la deuxième fois en 2 matchs après Angers. But magnifique. Et Mbolo de la tête a donné une victoire large et méritée à cette équipe de Monaco qui finalement, sans être d'une régularité extrême, tient son rang. Et puis à 17h, il va falloir quand même se pencher sur cette équipe de Lille qui prend 1 point après son déplacement à Lyon et la venue de Rennes, et c'est incroyable, ces 6 points que devrait avoir cette équipe de Lille,
pourtant, dans les deux matchs, la domination nordiste a été écrasante. Et sans un grand Mandanda, bon, même s'il est responsable sur l'ouverture du score de Fonte avec un mauvais renvoi, mais derrière Mandanda il a tout arrêté, et puis les Lillois aussi ont touché 3 fois le poteau. Donc c'est une équipe qui crée du jeu, qui séduit, mais qui n'est pas tueuse. Ça fait 2 matchs de suite, puis 2 matchs de haut niveau de suite où elle est pas tueuse, et voilà, elle n'était pas à l'abri d'un péno à la con qui a permis à Bourigeaud d'égaliser, et pourtant Dieu sait que c'est pas mérité pour des Rennais qui ont été méconnaissables dans ce match sur le plan physique. Alors aussi peut-être qu'ils étaient eux aussi usés par tous ces matchs en 3 jours. Hein. Si c'est une excuse pour les autres, je ne vois pas pourquoi ce serait pas une excuse pour eux. Mais voilà, Rennes là a été déficient et s'en tire vraiment formidablement bien avec ce match nul. Et puis ce soir, mon Dieu, le mauvais match. Pourtant, c'est une des plus belles affiches de notre Ligue 1, normalement, Marseille-Lyon. Mais là, on a vu un match d'une pauvreté technique, avec tellement de duels offensifs perdus de part et d'autre. Enfin voilà quoi. Alors, il y a eu un vainqueur, c'est Marseille, un vainqueur mérité, parce que finalement Marseille, avec une compo comme contre Tottenham, même si Guendouzi jouait pas et Koundé jouait à la place, on était toujours avec Alexis Sanchez seul en pointe. Marseille a fait la même mi-temps avec de l'intensité, une grosse possession de balle, pas beaucoup d'occasions, et puis ils ont ouvert le score sur une tête de gigot sur un corner de Vertou, comme Mbemba l'avait fait contre Tottenham. Et puis la deuxième mi-temps a été encore plus médiocre, parce que Marseille aussi a un petit peu arrêté de jouer, et comme c'est leur gros défaut, et que Lyon n'a pas su en profiter, parce que Lyon n'a rien pour en profiter. Je reste extrêmement circonspect sur ce milieu de terrain, Mendes, Le Penant, Aouar, qui est quand même frêlissime, qui gagne pas un duel. Alors c'est sûr qu'il gratte des ballons, mais c'est pour les perdre tout de suite à la relance. Et puis devant, Dembélé, Lacazette, ça fonctionne pas GGN non plus, quoi. Donc voilà, Laurent Blanc peut pas faire des miracles avec cet effectif. Il manque des joueurs. Il reste un match avant une grosse trêve. J'espère que Lyon aura les ressources économiques pour corriger le tir et recruter là où il y en a grand besoin, c'est-à-dire en défense et au milieu de terrain où ça manque de personnalité, de caractère et de physique. Quant à Marseille, ça leur permet de stopper l'hémorragie et puis de préparer leur dernier match avant la Coupe du Monde à Monaco, qui sera pas facile.